C'est parti. Nul n'a le droit d'ignorer l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Voyons ensemble un morceau édifiant de la belle histoire du peuple de tout le Pleu, qui met en exergue sa capacité à surmonter les épreuves, transformer la haine en amour et les tribulations en paix. Peuple de Côte d'Ivoire, monte à haut, monte à haut, monte à haut! L'histoire que le CIT Système de tout le Pleu vous invite à découvrir se déroule en 1912 dans l'ouest montagneux du pays. En effet, elle révèle le rôle déterminant de la femme dans la résolution d'une crise, carte de Dame Nezo, qui a libéré le peuple de tout le Pleu de ses envahisseurs avant d'offrir la paix et la joie même à ses ennemis. Tôt le matin, au premier chant du coq, les envahisseurs font éruption à tout l'oubli, surprenant ainsi la population dans son sommeil profond. Saisissez-moi ces hommes et emmenez-moi ici, en faisant mon commandant. Oh non, non, et tirez sans sommation sur les réfractaires. Oui, mon commandant. Oh, pitié, je vous en prie, pitié. Félicitations, vous avez réalisé une bonne opération. Nous devons les faire partir de ce lieu. Ils n'ont pas le droit à cette oasis de bonheur. Ce lieu doit nous appartenir. Allons-y, nous reviendrons pour l'assaut final. Oh, vous, ramasse son cadavre, allez, vite. Pardon, ne tirez pas. Le chef de Touloubli convoqua d'urgence son conseil de guerre et son peuple pour préparer la riposte immédiatement. Mes chers compatriotes, nous venons d'être victimes d'une attaque sanglante qui a coûté la vie à plusieurs de nos frères et sœurs. Nous ne pouvons pas accepter cette blessure et demeurer sous l'ensemble de nos ennemis. C'est vrai, ces envahisseurs veulent nous assujettir afin de piller nos biens. Nous ne devons accepter cela pour bien au monde. Et encore, j'ai aussi remarqué qu'ils étaient guidés par nos voisins. Grand chef, ils ont tué mon père, ma mère, je veux me venger. Grand chef, décide et nous te suivrons. Mais où? Oui, chef. Va vite me consulter Nyonzagla, le grand féticheur du village, pour qu'il nous dise ce qu'il faut faire pour vaincre les envahisseurs et chasser les ennemis de notre territoire. Allez, va! Bien, chef. Péou courut aussitôt chez le mystérieux Nyonzagla. Péou, fils de Saba, n'aie crainte. Les oracles m'ont prédit ta venue, tout comme ils m'ont annoncé les épreuves qui frapperaient notre peuple. Oh, honorable patriarche, de grâce, dites-nous que faire pour vaincre les envahisseurs. Ne soyez pas loin, un instant. Les recommandations des oracles peuvent parfois s'avérer effrayantes. Celles transmises par Nyonzagla n'en ont pas fait exception. En effet, elles ont révélé qu'il fallait un sacrifice humain pour débarrasser le peuple de ses oppresseurs. Et c'est la grave nouvelle que Péou rapporte au chef. Quoi? Un sacrifice humain? N'a-t-il pas prévu une alternative? Nous cassons. Il faut sacrifier une jeune fille, la plus belle de toute la tribu, mais qui n'est encore point connue d'homme. Le dilemme auquel confrontait cet oracle plongeait le chef et son peuple dans le désarroi. Mais heureusement, dans les situations les plus délicates, interviennent les grandes âmes. C'est ainsi que Wela et son épouse Nezo décident d'offrir en sacrifice leur seul et unique enfant, Touninon. Ah, non, soit. Mon bledi clébé a pris, grand chef, il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour son peuple. Ma femme et moi, donnons en sacrifice notre unique enfant pour libérer le peuple de ces maudits envahisseurs. Grand chef, accordez-moi une dernière faveur. Parle, ma fille. Ta faveur sera respectée. Puisque ma vie est livrée pour la survie du peuple, je souhaite qu'à partir de maintenant, les femmes aient une décision dans le règlement des conflits. Je te le concède, ma fille. Parole du chef. Sur ce...
tout mignon. La plus belle fille de la tribu fut conduite à la montagne sacrée pour y être ensevelie vivante, comme l'a exigé l'oracle. Le jour suivant, les guerriers de Toulobli partirent en guerre contre l'ennemi, avec à leur tête Sei Sanyonkla. La riposte fut fatale. Il y eut un bilan très lourd du côté de l'adversaire. Les guerriers rejoignirent le clan après avoir capturé le commanditaire et ses suppôts. Grand chef, nous venons d'accomplir la mission que vous nous avez confiée. Voici le chef des envahisseurs qui ont sémé la tristesse et la désolation au sein de notre peuple. Je souhaite qu'ils soient tous exécutés pour rendre justice à mort ou mort, qu'ils périssent. Silence! Puisque telle est la volonté du peuple, alors qu'il en soit ainsi. Mais soudain, au moment de passer à l'acte, à l'étonnement de tous, Nezo, la mère de Tourninon, se jette aux pieds du chef. Grand chef, je vous prie de bien vouloir les libérer. Quoi? Je vous demande pardon pour le sort qu'ils nous ont fait subir. S'il vous plaît, les exécuter n'en rajoutera pas plus sur nos vies. Pire encore, cela pourrait entraîner des représailles qui nécessiteraient un autre sacrifice. Graciez-les, faites-le au nom du sang de ma fille, qui ne réclame que la paix et l'amour, afin qu'ils sachent que ce sacrifice a été fait aussi pour eux. Femme, lève-toi. Puisque ton désir est noble, j'accède au désir de ton cœur. Tu es une femme d'honneur, de bonheur et de paix. Je salue ta sagesse et la sérénité que tu manifestes devant les circonstances les plus adverses. Garde, libérez-les. Quant à vous, sachez que si je vous accorde ma clémence, c'est pour que la paix puisse régner indéfiniment sur mon territoire. Oh, merci grand chef. Oh, merci en femme. Nous ne sommes plus prêts à vous attaquer. Nous nous engageons à vivre désormais en harmonie avec vous. Retenons tout simplement que l'histoire façonne des hommes et des femmes ayant incarné de grands esprits et relevé de grands défis. En effet, nous notons que, par acquis de conscience, Nezo est devenu plus que jamais le symbole de la paix et du pardon. Son exemple doit inspirer les jeunes générations que nous sommes pour le règlement de nos conflits. Nous terminons par cette belle pensée du philosophe qui dit que les forces de la violence ne peuvent qu'affaiblir, mais les vertus du pardon élèvent. C'était le CIT système de tout le peuple. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.